On vient de battre un record, plus de 75 calls générés en un seul webinaire organique, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Surtout, hein, si on regarde les stats, c'est plus de 937 inscrits, plus de 502 personnes en live et surtout, comme je vous l'ai montré, plus de 80 personnes qui ont réservé un appel de candidature. Bref, c'est vraiment un record exceptionnel, c'est le fruit de plus d'1 an et demi de travail, de stratégie que j'ai mis en place chez mes clients. Et aujourd'hui, je vais vous faire une analyse complète de ce qui se passe pour réussir un webinaire en 2025, même 2026, hein, parce qu'on est en décembre à l'heure où je tourne. Et vraiment quels sont les points clés à retenir. Cette vidéo, elle s'adresse vraiment aux personnes qui vendent leur étiquette, que ce soit du CEO d'agence, de start-up, du coach, de l'infopreneur. Je vais vous montrer un petit peu toutes les stratégies que j'utilise pour aller générer autant de rendez-vous avec mes clients là-dessus. Et bref, tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi le webinaire est aussi efficace en 2025, voire 2026. Comme je l'ai dit, je suis en décembre. Surtout, le tunnel en 3 plus une étape pour maximiser vos ventes, enfin vos calls et vos ventes, et le plan à suivre pour organiser votre prochain webinaire. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, ça c'est hyper important, le petit carnet, le stylo comme d'habitude. Restez jusqu'à la fin. Et puis bah écoutez, on est parti en live. Je précise que je vais faire très peu de montage, donc je vais bégayer. Je vais sûrement aller des fois un peu trop vite, etc. Bref, on est naturel, on est entre nous et on se met bien. Et puis prenez de quoi boire aussi. Je pense que ça va durer une bonne trentaine de minutes là-dessus. Ok, et ben écoutez, on est parti. Moi j'ai juste mis ma caméra juste ici parce que j'ai un grand écran et c'est difficile de se filmer en face, surtout que je suis debout. Bref, pour un webinaire, avant toute chose, je vais mettre un peu le contexte. L'objectif d'un webinaire, effectivement, c'est un pic de vente, hein, on va pas se mentir. Mais surtout, en fait, il y a trois objectifs et le webinaire, je le décompose toujours en trois. Il y a le avant, le pendant et le après le webinaire. Le avant le webinaire, putain, on va pas se cacher, c'est de maximiser le nombre d'inscrits, de donner envie d'être présent, envie de participer. Et je vais vous montrer tout au long de cette vidéo comment j'ai fait avec ce client, avec mes clients également. Là-dessus, les stratégies que j'utilise, le pendant le webinaire, bah, c'est simplement donner envie de prendre rendez-vous sur la page de candidature là-dessus pour réserver votre appel de candidature. Et puis le après, c'est-à-dire que on va chercher un maximum de ventes, de calls supplémentaires. Et également, on va trier des leads parce que effectivement, vous voyez, nous, on a 937 leads. 937 leads, ça va pas être 937 clients tout de suite. Par contre, ce sont des leads que vous allez pouvoir retravailler tout au long de l'année, après le webinaire, après l'événement. Et ce sont vraiment des leads qualifiés. Voilà pourquoi le webinaire, c'est aussi puissant. Vous faites un énorme pic de vente, mais également vous avez des potentiels prospects que vous pouvez faire rentrer dans votre tunnel, que vous pouvez nurturer dans tous les cas là-dessus et faire une relation de confiance sur long terme. Bref, la vidéo est divisée en plusieurs parties. Je vais vous montrer un petit peu toutes les stratégies que j'utilise avant le webinaire pour maximiser les inscriptions, pour maximiser la présence en live, pour maximiser le nombre de prises de rendez-vous et pour aller chercher un petit peu plus de ventes après le webinaire. Et je vous présenterai un petit peu le plan d'action par la suite. Pour résumer. Ok, et ben écoutez, on est parti. Je me pose, j'espère simplement que ça va pas trop laguer, puisque là où je suis, je tourne en Thaïlande et j'ai beaucoup de soleil derrière la vitre et très souvent ça me fait ramer l'ordinateur parce qu'il fait très chaud. Bon, on est parti tout de même. Avant le webinaire, avant toute chose, c'est tout con, mais un webinaire, comme je l'ai dit, c'est un pic de vente et tout part d'une date. Tout part d'une date, tout part d'une urgence, d'une offre spéciale webinaire. Il faut vraiment construire ça. Vous allez ramener un maximum de monde en live. Par exemple, on va dire que c'est le mardi ou le jeudi à midi. Et ben, vous allez devoir leur donner envie. Vous allez devoir jouer sur la curiosité. Et tout part vraiment d'une date, d'une offre spéciale webinaire et qu'on ne retrouvera pas ailleurs là-dessus. D'une réduction, d'un bonus supplémentaire, de choses vraiment uniques qui vont nous dire faut que je sois présent en live, faut que j'assiste à ça. Ok? Et vraiment, j'insiste là-dessus, jouez sur l'urgence naturelle de votre secteur. Nous ici, dans le contexte de cette vidéo, on a fait une offre Black Friday. Black Friday, tout le monde connaît. On a joué sur une promo, sur une offre exceptionnelle. Et ça, c'est hyper important là-dessus. Hein, vous n'allez pas vendre du bullshit. Vous allez vraiment vous concentrer sur quelque chose de naturel. Par exemple, il y a des secteurs, le coaching sportif. J'ai un client. Je sais qu'en janvier, c'est le meilleur moment, c'est les résolutions, avec la rentrée de septembre. Il faut y aller, c'est comme ça, et c'est la même chose, pour votre secteur en particulier, adaptez-vous, vraiment, ça c'est hyper important. Ensuite, une fois que vous êtes parti de votre date, votre offre spéciale webinaire, que vous allez jouer sur l'urgence naturelle, qu'est-ce qu'il faut faire pour votre webinaire? C'est important, en organique ou en pub, on liste ses canaux d'acquisition, et ici, dans le cas de cette analyse, nous avions deux canaux principaux. Le premier qui était LinkedIn et le second qui était la liste email, la newsletter.
Pour les deux, on a utilisé une stratégie assez simple en organique pour maximiser le nombre de participants. Nous, on fait une communication à J-12. Certains vont vous dire, ah mais effectivement, c'est vachement loin du webinaire. En ads, je ne préconise pas du tout ça. Par contre, en organique, effectivement, ça dépend de votre niche, hein. Je sais qu'avec certains clients, on fait à J-12, d'autres à J-8, d'autres à J-7. Tout dépend également de la niche. Il faut s'adapter. Là, on était sur du B2C. On s'adressait plutôt, eh bien, à du cadre salarié, etc., qui a beaucoup de rendez-vous, qui a besoin de prévoir à l'avance. Donc, c'est pour cette raison qu'on prévoit à J-12 également, et on répète de plusieurs manières. On va se concentrer dans un premier temps sur LinkedIn, quelle est un petit peu la méthode qu'on a utilisée à J-12, comme je l'ai dit. Sur LinkedIn, ok, on a LinkedIn, mais on peut le décomposer de deux manières. Comme j'ai l'habitude de le dire, on a le contenu et le setting. Je me bois juste un coup parce que commence à parler très très vite. Ok, je vais me concentrer d'abord sur le contenu. Le contenu, c'est tout bête. J'ai dit J-12, comme vous allez le voir sur la petite image suivante. Nous, on est un petit peu des bourrins. Là-dessus sur le contenu, bah, il faut y aller, c'est le webinaire, on joue sur l'urgence, on joue sur quelque chose d'exceptionnel, donc faut y aller. Nous on est à du 2 contenus par jour, ce qui fait à peu près 24 contenus, voire plus. Quels sont les types de contenus vraiment que vous allez pouvoir jouer pendant cette fenêtre webinaire? Comme je l'ai dit, il y a le avant, le pendant, le après le webinaire. Avant le webinaire, il faut vraiment, hein, si vous avez l'habitude de faire du contenu organique, il faut vraiment envoyer la sauce, ok? Donc on va jouer sur du contenu annonce, du personal branding, mes X meilleures décisions. J'ai aidé X personnes à faire Y. Bref, on va jouer là-dessus sur des retours d'expérience, sur le témoignage client, vraiment combiner vos témoignages clients là-dessus. Parlez-en, jouez sur l'émotion, ça c'est hyper important, sur de l'apport de valeur. Par exemple, moi je pourrais vous faire un peu du Inception, un webinaire pour vous vendre du webinaire. J'ai organisé plus d'une trentaine de webinaires en 2025, voici ce que j'ai retenu. Vous voulez optimiser le nombre d'inscrits à votre webinaire, vous m'avez compris, c'est de l'apport de valeur, et surtout, on joue, et à chacun de vos postes, on joue sur l'urgence, on aggrave le problème, on aggrave la situation, parce que c'est tout de suite, c'est maintenant, il faut être présent, le mardi, le jeudi, le dimanche, vous choisissez votre date, mais il faut être présent à cet événement en live, tout de suite, maintenant. Je vous montre un petit peu en plus en détail le calendrier. Et à côté de ça, vous allez avoir également le setting qui va très très bien s'additionner avec le contenu sur LinkedIn. C'est hyper important. Vous allez aller chercher plus de relances, donc les relances de vos prospects. Vous allez aller contacter les demandes entrantes, hein, les gens qui vous font des demandes de connexion. Important que ce soit la bonne cible, hein, vous n'allez pas ramener des touristes, comme j'ai l'habitude de le dire à moi, à mon équipe, à mes clients. Les touristes, c'est poubelle, on n'en veut pas. On n'a pas de temps à perdre là-dessus, donc on relance des prospects intéressants. On les invite à s'inscrire à la masterclass. Peut-être qu'ils n'ont pas acheté il y a 2-3 mois, mais peut-être sûrement que l'urgence des webinaires va les inciter à passer à l'action, à regarder le replay. On va aller chercher également le réseau existant. Si vous avez 1000, 2000, 3000, 10 000 connexions dans votre réseau, vous avez sûrement une petite partie de votre prospect, de votre client idéal qui peut aller là-dessus. Et oula, je vois qu'il y a une petite faute. Et les gens qui font des interactions avec votre contenu. Voilà, ça c'est hyper important et c'est pour ça que je dis les deux s'allient. Je vous montre un petit peu l'envers du décor hein, là-dessus. Ce qu'on fait nous avec nos clients dans l'agence. Comme je vous ai dit, on n'y va pas de main morte sur les webinaires en contenu. On est là pour publier, pour envoyer de la valeur. On est à peu près 24 contenus si on fait 12 jours avant. Et comment on organise tout ça hein, je vous montre un peu l'envers du décor. Ici, vous voyez, on choisit des sujets un peu expertise. Donc vous voyez qu'il y a toujours la petite case prospecter sur Breakcall, c'est le CRM qu'on utilise pour notre setter. Mais surtout, voici un petit peu, vous pouvez la prendre en screen, voici comment on décortique. Donc en petit 1, vous voyez analytical, aspirationnel, actionnable, etc. Ce sont les angles des contenus, c'est comme ça qu'on les travaille. Donc il y a 4 manières. Si vous voulez, je pourrais en faire une vidéo encore plus détaillée sur LinkedIn, sur YouTube et des contenus LinkedIn ou ma newsletter. Mais en gros, il y a 4 manières de travailler un contenu. C'est eh bien une analyse. Bah, comme je suis en train de faire, une analyse complète d'une stratégie, quelque chose, etc. C'est un contenu où on apporte une analyse. Vous voyez, c'est comme un petit peu les livres sur l'argent. Eh bien, vous avez Père riche, Père pauvre. Lui, c'est pas une analyse, c'est simplement une histoire. Donc, c'est de l'aspirationnel. Vous avez également, comment il s'appelle, la psychologie de l'argent.
Là, c'est plutôt, je dirais, de l'anthropologique, hein. Où est-ce qu'il est anthropologique? C'est du comprendre pourquoi. Vous voyez un peu le concept. On peut parler de différents sujets, mais on peut changer l'angle. Comme moi, je peux vous faire aujourd'hui un contenu analyse, mais je peux également vous faire un contenu histoire, storytelling, ou un contenu actionnable. Voici X choses que j'ai fait, que j'ai mis en place pour avoir tant d'inscrits, tant de calls en webinaire. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc vraiment, nous, on alterne. On fait beaucoup quand même, plus on se rapproche de la date du webinaire, plus on va faire de l'aspirationnel là-dessus, parce que l'aspirationnel c'est quoi? C'est du témoignage client, c'est de la preuve sociale, on va jouer vraiment sur l'émotion, on va inciter sur l'urgence liée. On aime beaucoup aussi faire là-dessus, je vous conseille, c'est à peu près à J-8, hein, que je dise pas de bêtises, mais c'est du contenu analyse. Par exemple, je peux prendre l'exemple de coach sportif. Sur l'année dernière, j'ai transformé le corps de plus de 150 clients. Il y a trois choses essentielles que vous devez retenir si vous voulez perdre du poids. Ça, c'est une super idée de contenu et je conseille de la mettre aux alentours de J-8 pour votre webinaire, puisque les premiers jours, hein, les 2 premiers jours, ça va être annonce du contenu également de personnalité. Qu'est-ce que du contenu de personnalité? On va prendre une personnalité connue, clivante ou autre. On va prendre son autorité et on va la rediriger vers notre contenu. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Steve Jobs, par exemple, je reprends l'exemple d'un coach sportif parce que j'ai un client coach sportif également. Steve Jobs est décédé de son cancer. On a fait des recherches. En fait, Steve Jobs a voulu soigner son cancer avec des pommes. Bon, ça vous paraît débile, mais en fait, on en a fait un contenu évidemment beaucoup plus retravaillé que ça. Là, je vous fais mon analyse brute, mais on l'a vraiment retravaillé de manière complète. On a fait tout un post complet et on a fait environ 20 000 vues sur LinkedIn avec ce post LinkedIn et on a ramené une bonne dizaine d'inscrits grâce à ce genre de post. Donc vraiment, on va dire J-12, J-10, on joue vraiment sur des posts beaucoup plus annonces. J'ai une grosse annonce à vous faire. On organise un webinaire sur, vous mettez le nom de votre webinaire, vous mettez les 3 secrets. Il y aura tant de places, on va voir ci, on va voir ça, etc. Vous mettez la date, vraiment, vous jouez sur la grosse annonce et c'est un gros pic les 2 premiers jours. Ensuite, vous allez également avoir du contenu, comme j'ai dit. On va prendre des personnalités connues et on va rediriger vers un lien avec notre business, avec notre expertise, etc. Je vous ai donné l'exemple également de Steve Jobs. Des exemples comme Bill Gates, etc. qu'on a pris ici pour le client où c'était plutôt du no-code et de l'intelligence artificielle. Bref, vous avez compris. Ensuite, je dirais que de J-10 à J-8, J-6, on va plutôt faire du contenu analyse, plutôt creuser un petit peu dans le problème. Vous voyez, c'est comme un webinaire. Il y a un énorme pic au début d'inscrits. C'est un peu plus calme. Et plus on va se rapprocher de la fin, plus on va aller chercher les derniers inscrits, les derniers participants avec du témoignage, avec de l'urgence. Voilà, on commence dans telle heure, etc. Dans 2 jours, tant de personnes vont découvrir Secret 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez compris vraiment l'idée. Je vous laisse évidemment prendre en screen cette petite slide si ça vous intéresse. Et sinon, à la fin de la vidéo, je vous partagerai un petit peu le lien pour récupérer toute cette mind map. Je passe un petit peu. Donc oui, effectivement, il faut envoyer assez fort sur les contenus. Si besoin que je détaille comment on fait des contenus, comment on fait une bonne stratégie de contenu sur LinkedIn avant un webinaire, bah vous connaissez la section commentaires et puis je peux vous partager un petit peu tout ça. Donc effectivement, on a le contenu qui va du coup, comme je l'ai dit, 24 posts, mais qui va également alimenter le setting où on va pouvoir en fait avoir des nouvelles personnes qui nous contactent et même si elles ne s'inscrivent pas, ça fera quand même des leads dans votre dans votre pipeline parce que vous allez pouvoir les recontacter par la suite. Vous avez vu qu'ils ont interagi, qu'ils ont partagé des nouvelles demandes de connexion. Bref, c'est un gros pic, comme je l'ai dit, que ce soit de vente en live, mais également un gros pic de leads qui arrive la stratégie du webinaire. Et donc l'objectif, on est d'accord, c'est de maximiser les inscriptions. Ensuite, vous avez un second canal, également très important de l'exploiter, comme on vous a dit sûrement. L'argent est dans la liste email, construisez votre liste email, ne soyez pas dépendant des réseaux sociaux, etc. Et là, on est complètement d'accord. Ici, je vous prends l'exemple du cas client, on avait une liste d'environ 8 000 ou 9 000 personnes sur la liste email. Également là-dessus, à qui on apportait constamment du contenu de valeur, et effectivement, là, on a joué sur l'urgence. Pareil, communication à J-12 et on a fait un email tous les 2 jours. C'est à peu près la même stratégie, c'est-à-dire qu'on annonce, on fait une grosse annonce, on va parler du problème, on va aggraver la situation, on va faire du témoignage, plus on va se rapprocher de la date finale, plus on va faire du témoignage, de l'étude de cas, et on va jouer sur l'urgence. C'est la même chose.
Même principe que sur LinkedIn, que sur l'organique, de toute façon on suit tous la même stratégie, c'est gros pic au début, grosse nouveauté, grosse annonce, fonctionnalité. Ensuite on redescend, on fait plus d'analyse, on va creuser dans le problème. Pourquoi? Eh bien c'est maintenant, tout de suite, qu'il faut se former à l'intelligence artificielle, au no-code, etc. Bref, vous avez compris, vous reliez évidemment à votre domaine d'expertise, et plus on va se rapprocher de la date finale, plus on va vouloir remonter le pic des inscrits, etc. Avec de l'histoire, on va taper dans l'émotionnel, on va faire de l'étude de cas, de la croyance, et on va jouer aussi sur l'urgence. Et ce midi, 3 raisons d'être présent. Ça, c'est un email qu'on fait très souvent chez nos clients. On envoie un email à la newsletter le matin avant le webinaire. C'est ce midi, 3 raisons d'être présent ou 3 raisons de ne pas être présent. Ça marche aussi très bien. Ce sont des très bons concepts d'email là-dessus. Je vous mets un exemple tout bête d'annonce qu'on fait du coup pour nos clients. Pareil, on rédige sur Notion là-dessus. Mais très souvent, cet objet, il marche du tonnerre. Attention à ne pas en abuser hein, quand on fait de l'organique là-dessus. On va pas lancer un webinaire toutes les semaines. On va vraiment lancer peut-être tous les trimestres ou autres. Je me permets de boire un coup parce que j'en peux plus de discuter là-dessus. Et vous voyez, c'est un petit peu, voilà un petit peu le type d'email qu'on utilise. On a une grosse annonce à vous faire, c'est le mardi 25 novembre à 12 h. On reprend le contrôle, ça c'est la preview, les deux, le combo objet preview. Faut très bien l'additionner là-dessus sur vos autorépondeurs email type ActiveCampaign, Brevo, etc. Je vous montre un petit peu un exemple d'email là-dessus que vous pouvez utiliser. Pareil, vous pouvez screener là-dessus. Et puis, si besoin que je rentre un peu plus en détail dans les stratégies email, ne pas hésiter là-dessus. Évidemment, je garde du contenu pour moi parce que il y a du contenu confidentiel pour moi, pour les clients. Et notre boulot, c'est de faire un modèle agence. On rédige pour vous, mais on vous montre un petit peu toute la stratégie qu'on a utilisée là-dessus. Comme je répète, on a fait 6 newsletters, hein, on a un peu moins bourriné sur les newsletters, puisque simplement en fait l'audience est beaucoup plus qualifiée que sur du contenu LinkedIn, où on va avoir également du potentiel touriste là-dessus, donc il faudra bien faire le tri, et comme d'habitude, l'objectif, c'est de maximiser les ventes. Voici un petit peu pour la, du coup, stratégie de contenu organique qu'on a utilisé et qui nous a permis de ramener 937 inscrits, quasiment 1000. Autant vous dire que eh bien c'est important, on a envoyé, on a vraiment joué sur l'urgence et les résultats sont là. C'est vraiment le fruit, hein. Comme je vous répète, moi ça fait 1 an et demi que je suis sur mon business. J'ai eu pas mal de mois de galères, mais j'ai commencé à trouver la formule en organique sur LinkedIn et avec les emails pour aller chercher un max d'inscrits. Et pour l'instant, j'ai pas parlé de pub. La pub, c'est vraiment un accélérateur. C'est une fois que vous avez trouvé votre offre, business model, votre système, et ben là en fait on va augmenter votre poche d'audience avec les ads, mais ça sera potentiellement l'objet d'une prochaine vidéo. Si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude, vous avez les commentaires. Bref, on va passer à la partie 2. Comment on va maximiser la présence en live? Parce que c'est génial. On peut avoir 1000 inscrits, mais par contre comment on fait pour avoir un maximum de présents en live? Comme vous l'avez vu, je répète, 937 inscrits, 502 personnes en live, ce qui fait un taux de show-up exceptionnel à 53%. Pour vous donner un petit benchmark, en organique déjà, en dessous de 35% de show-up, ça commence à être mauvais. On va dire qu'en dessous de 30%, c'est vraiment mauvais. Il faut vraiment revoir. Il y a quelque chose qui va pas dans votre stratégie de show-up, c'est-à-dire dans votre, par rapport au nombre d'inscrits et au nombre de présents, il y a quelque chose qui va pas dans votre stratégie. Comme il faut vraiment la revoir là-dessus. En dessous de, je dirais entre 35 et 40. Bon, c'est pas non plus nul à chier. Mais, c'est améliorable, on va dire. Voilà, entre 35 et 40% de show-up, c'est améliorable. Au-dessus de 40%, entre 40 et 50%, c'est plutôt très bon. C'est vraiment très très bon. Et au-dessus de 50%, c'est exceptionnel. Comme vous voyez, surtout sur un volume aussi important de personnes, hein, c'est vraiment une exceptionnelle, enfin une stratégie. Et je vais vous montrer un petit peu comment on fait à chaque fois. C'est la même chose. On part toujours du même principe. En étape 1, c'est tout con, mais c'est on va lister les canaux. Dire qu'on a nos inscrits qui viennent de la liste email, de LinkedIn, mais c'est quoi les canaux qu'on va utiliser pour qu'ils soient tous présents là-dessus. Sur la page de capture également, nous on capture le nom, le prénom, l'email et surtout, très important, le numéro de téléphone. Ça, je vous incite vraiment à le faire. Et si vous vous demandez en termes de RGPD, oui, c'est complètement faisable puisque c'est le prospect qui coche la case et qui autorise à ce qu'on le contacte et qui met le bon numéro de téléphone et le bon email. Donc là-dessus, c'est également très important. Bref, donc on va lister les canaux. Comme je vous ai dit, on a plusieurs canaux. On a l'email, on a le téléphone, on a LinkedIn, et nous, on rajoute toujours chez nos clients, chez les webinaires qu'on fait, le groupe WhatsApp, et je vous expliquerai un petit peu pourquoi on utilise un groupe WhatsApp, pourquoi c'est aussi important. Je vais me concentrer d'abord sur les emails.
Bah là c'est tout con. On va pas spammer la liste email, comme je l'ai dit, nous on commence la communication à J-12, donc on va pas directement envoyer des emails à J-12 pour maximiser le taux de présence. Non, ce qu'on fait nous de notre côté, c'est uniquement les show-up à J-3, c'est-à-dire à partir de J-3, on va commencer à communiquer. Et comment on communique à partir de J-3? Eh bien en étape 1, en fait, on va réchauffer les leads avec eh bien une petite vidéo de présentation de l'histoire du client, un petit email là-dessus qui va vraiment chauffer. En étape 2, eh bien, on va un petit peu présenter notre véhicule, la nouvelle opportunité. On va donner envie d'être présent en live. C'est une vidéo de 2-3 minutes qu'on partage par email, etc. Et qui va, en fait, vous donner envie vraiment de comprendre quel est le nouveau véhicule, quelle est la nouvelle opportunité qu'on va découvrir. À J-1, eh ben, on va commencer à partager du témoignage vidéo également pour, eh bien, maximiser donner envie, jouer sur l'émotion là-dessus. Et puis, bah, le jour J, on est des emails le matin, des emails à H-2, etc. Ça, là-dessus, c'est vraiment pour maximiser la présence et c'est hyper important et bien d'avoir ces emails-là. Ici, comme je répète, l'objectif c'est de chauffer le lead, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont jamais découvert, qui sont arrivés, ils ont vu un post LinkedIn, ils ont dit super, je m'inscris. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu cette séquence de show-up pour découvrir le prospect, découvrir le véhicule, partager du témoignage et vraiment chauffer le prospect. Je vous montre un petit peu la stratégie, hein. Je redétaillerai un petit peu les canaux, mais à chaque fois retenez pour avoir un maximum de présence. J'ai mis des couleurs pour que ça soit plus clair pour tout le monde. C'est numéro 1, on va chauffer le lead. Peut-être qu'il y en a qui vous connaissent par cœur, c'est génial, c'est top, mais par contre, il y en a qui vous vont découvrir avec un webinaire. Donc vraiment, on va se présenter, parce qu'il y en a qui vous connaissent. On va parler aussi de la nouvelle opportunité, on va creuser un peu plus dans la douleur, on va jouer vraiment sur l'urgence naturelle du webinaire, et on va montrer du cas client, comme je répète, du cas client pour jouer sur l'émotion là-dessus. Et vraiment, on passe de chauffer le lead, voilà, on le préchauffe, on lui donne vraiment envie d'être présent, de ne pas rater cette opportunité, et l'objectif, bah, comme d'habitude, maximiser la présence, et vous voyez bien que ça marche. Je vais détailler un petit peu plus, du coup, la stratégie téléphone, hein, puisque les leads rentrent leur téléphone. Ce qui se passe, c'est que nous aussi, on a mis en place, avec l'agence, des automatisations. Je vous passe les détails parce que c'est assez complexe techniquement, mais en gros, on va avoir, vous connaissez sûrement, un petit SMS en live, c'est-à-dire on est en live, c'est maintenant, et un appel de rappel. Ça, c'est également très important là-dessus, et on en rajoute un à M-15 ou M plus 30, tout dépend de la durée du webinaire qu'on met en place avec le client. Également, parce que ça, c'est extrêmement important, il y a des retardataires, il y aura toujours des retardataires, c'est complètement normal. Par contre, il faut bien segmenter qui est en live, qui n'est pas en live, et comme ça on peut envoyer le SMS et l'appel de rappel. Je vous montrerai ainsi un petit pic, tiens, je vous montre pourquoi c'est si important de faire ça. Vous voyez, chez un client, boum. On est du coup à 30 minutes, pareil, c'est la même chose. Voilà pourquoi on met en place des SMS, des appels de rappel. Ça fonctionne, ça marche, parce que vous voyez qu'à 30 minutes, on le sait, on l'a mesuré avec l'audience, on a toujours un crash. Donc là, effectivement, eh bien, on ramène un maximum de monde là-dessus. Bref, je reviens un petit peu à ma stratégie. Également, on a LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est, on va dire, un peu plus particulier. C'est pas des emails, c'est plutôt du mass market, c'est pas destiné spécifiquement aux gens qui sont inscrits. C'est impossible de segmenter sur LinkedIn, on va s'adresser à tout le monde. C'est un réseau social, par contre, comme on va faire du post quotidien, comme vous avez vu, on a 24 posts, bah en fait, ça va répéter. Le prospect, il va voir nos posts passer. Même s'il est déjà inscrit, il va se rappeler, ah oui, effectivement, il y a une masterclass tel jour à telle heure. Ah oui, mais attends, il y a un témoignage. Ah putain, mais attends, j'ai vu les résultats de cette personne. Il est à beau être déjà inscrit, il va voir passer votre contenu tous les jours. Ok? Et ça, c'est hyper important. Et puis, pareil, on a WhatsApp. WhatsApp, j'insiste, pourquoi on a un groupe WhatsApp? Parce qu'on a de meilleurs taux d'ouverture sur WhatsApp que par les emails, hein. C'est connu là-dessus, c'est plus facile, c'est sur le téléphone, et surtout c'est un canal d'interaction. Alors, tout dépend du nombre d'inscrits, ici on avait quasiment les 1000 inscrits, donc c'était quasiment impossible de dire à tout le monde, allez-y, présentez-vous, partagez, etc. Parce qu'en fait il y a tellement de monde qu'on peut pas répondre à tout le monde. Par contre c'est un canal où on va partager du contenu un peu plus personnel, des petits audios, des petites vidéos, des petits retours, et également très important. Et pourquoi on garde WhatsApp? Parce que c'est une solution de recours en cas de bug. Ça nous est arrivé une fois avec un client. Alors quand ça arrive, c'est vraiment pas drôle, ça fait paniquer, mais en fait on a eu un live qui, la connexion a planté, ce qui fait qu'on a eu un gros crash d'inscrits et on était très content. On avait les emails, les SMS, etc. Mais on était très content quand même d'avoir le canal WhatsApp pour que tout le monde échange entre tout le monde et qu'on récupère un maximum de leads là-dessus de personnes en live. Parce que le plus important dans un webinaire, je le répète, c'est effectivement, vous avez beau avoir un nombre
exceptionnel d'inscrits, le plus important, ça va être les présents en live. Parce que ce qui va se passer en live, ça va vraiment les transformer. Et je vais, du coup, ça entame la partie suivante, la partie 3. Comment on maximise la prise de rendez-vous en live? Eh bien, faut retenir, contrairement à une VSL, à du setting, etc., que le webinaire, il y a de l'interaction en live, et ça, c'est le plus important. Je vous détaille un petit peu pourquoi c'est aussi important. Je vous détaille un peu la structure qu'on utilise, nous, chez les clients. J'ai mis 3 emojis, et j'ai aussi mis des couleurs bleu, blanc, rouge, pour rappeler la France. Bon, j'ai pas fait exprès, mais ça fait toujours plaisir. Ces emojis, à quoi ils servent? Tout con. Ici, on va toujours jouer un peu, en fait, c'est la première partie, tout est décomposé en parties, sous-parties, je vais vous expliquer tout ça, mais en fait, à chaque fois, il y a 3 parties dans vos webinaires. Numéro un, bah, c'est comme d'habitude, vous voyez ça comme une courbe. On va faire monter l'enthousiasme, on va faire monter un petit peu l'envie, l'émotion. Ensuite, il va y avoir une baisse de rythme, c'est normal, mais on va jouer beaucoup plus dans l'émotionnel. Parce que quand on fait une vente, vous voyez, je répète à chaque fois cette slide-là, on fait une vente. Quand on vend, on achète d'abord par une émotion et ensuite le cerveau va justifier et va trouver une manière de rationaliser tout ça. Donc là, c'est la même chose. À chaque milieu de sous-partie, eh bien, nous, on va jouer un petit peu dans l'émotion, dans l'histoire, dans du cas client, etc. Et puis à la fin, on va vraiment jouer sur une partie, j'ai mis le feu, parce que c'est l'important, c'est le live. Vous allez interagir avec un maximum de monde, vous allez les faire participer. Et ça, c'est hyper important. Quand on est au webinaire, il faut en profiter. On a un chat, on a des gens qui sont prêts. Moi, j'aime bien, comme d'habitude, prenez un carnet, un stylo, prenez de quoi noter, parce qu'on va passer à l'action, on va y aller, et ça c'est vraiment l'objectif et l'avantage du webinaire, c'est qu'on a les gens en live, on a du retour en live, et on s'adapte. Bref, comment on décompose un petit peu son webinaire? Tout d'abord, bah, on commence tout bête, petite interaction, hein, on attend tout le monde, mais surtout, on annonce le plan, on annonce l'opportunité, on annonce le bonus exclusif à la fin. À la fin, j'organiserai une session de questions-réponses. À la fin, vous aurez tel bonus. À la fin, vous découvrirez également, pour ceux qui souhaitent passer à l'action, une opportunité unique qu'on a préparée pour vous. On est en 2025, bientôt en 2026. Les prospects, ils sont loin d'être stupides. Tout le monde sait qu'on a un truc à vendre à la fin du webinaire. Donc, jouez la carte de la sincérité, jouez la carte de l'opportunité dès le début du webinaire. Ensuite, c'est là où je dis on va creuser dans l'émotion, on va expliquer pourquoi le prospect est ici. On va vraiment le faire comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi il est là. On va souvent exposer, bon bah, aujourd'hui, quels sont vos problèmes? On a compris que, moi, à force de discuter, par exemple avec le coaching sportif, je sais que vous êtes là parce que vous voulez perdre du poids, parce que vous retrouvez vous voulez retrouver de l'énergie, parce que vous voulez retrouver une confiance en vous. Vous en avez marre de vous retrouver devant le miroir et de se dire, tiens, mais c'est qui ce gros porc dans la classe? Parce que pourtant, on fait de l'exercice. Pourtant, je vais faire du sport, je mange bien, etc. Bon, je vous ai donné, comme d'habitude, l'exemple du coaching sportif parce que ça parle à tout le monde, c'est assez simple. Mais on va vraiment, en fait, creuser dans l'émotion et on va dire au prospect, littéralement, droit dans les yeux, hein, c'est pas comme ça qu'on va l'expliquer, mais à travers nos slides, à travers notre contenu, on va lui dire, ok, j'ai compris pourquoi tu es ici, je comprends quel est ton problème, et je vais t'aider à le résoudre à travers cette masterclass, à travers ce webinaire. C'est vraiment hyper important, ça, là-dessus. Et puis, pareil, désigner un ennemi commun. Aujourd'hui, on est ici. Je reprends l'exemple du coach sportif parce que ça parle à tout le monde. Si on est ici, moi je vais vous montrer une méthode qui fonctionne pour vous, qui a été adaptée à votre quotidien, parce que je sais que vous avez des enfants, parce que je sais que vous avez plein de tâches au quotidien dans votre business, dans votre activité de cadre, de salarié. Je vais pas vous montrer une méthode bullshit. Des gens, des influenceurs à Bali, etc. On désigne un ennemi commun. On a expliqué, je t'ai compris, j'ai compris tes problèmes, et je sais, moi je sais quel est notre ennemi commun. Aujourd'hui, nous, dans le coaching sportif, on désigne les influenceurs à Bali, les mecs qui sont un petit peu trop fiers d'eux, ouais, je monte mes muscles, les vingtenaires, etc. Ça dépend de votre cible, hein, évidemment. Vous connaissez mieux votre cible que moi, mais vraiment, désigner un ennemi commun, ça c'est hyper important dans votre partie introduction, parce qu'on rentre direct dans le vif du sujet, et puis on peut commencer à faire interagir un petit peu tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, on annonce le plan, effectivement. On annonce le plan de notre webinaire. Voici notre webinaire. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir comment gagner des dizaines d'heures par semaine sur vos tâches répétitives grâce à l'IA, grâce au no-code. Et puis en secret numéro 1, on va voir un petit peu, je me souviens plus exactement des 3 secrets que nous avions fait avec ce client-là, mais en fait le secret numéro 1, je vous l'explique, en fait il va servir à présenter votre véhicule
votre méthode, votre solution unique. Donc en secret numéro un, on va découvrir un petit peu pourquoi ça sert à rien de suivre une formation, des tutos sur YouTube si vous voulez progresser grâce à l'IA, grâce au no-code. Là-dessus, vous voyez un petit peu l'idée. On annonce le plan, on annonce le secret 1, le secret 2, le secret 3 et surtout on se présente nous-mêmes. Qui suis-je? Qui suis-je pour vous présenter un petit peu ce live? Pourquoi vous devez m'écouter? Parce que j'ai aidé tant de clients, parce que on a travaillé avec telle grosse entreprise, parce qu'on a eu tel résultat, et surtout parce que je suis aussi passé par là. Moi aussi, j'ai eu ces moments de difficulté. Je reprends l'exemple du coach sportif, hein, le client qu'on accompagne. Également, bah moi aussi en fait j'ai eu du mal. Moi aussi j'étais cadre, j'étais salarié. Et en fait, j'avais mal au dos, j'avais le corps voûté, j'avais pas confiance en moi, j'étais tout fin. Moi aussi, je suis passé par cette difficulté. Et moi aussi, j'ai galéré. Moi aussi, j'ai traversé les mêmes étapes que vous. Parce que j'ai fait des régimes, j'ai fait des programmes de salle de sport, j'ai suivi des influenceurs sur les réseaux sociaux. Bref, moi aussi, je suis passé par là. Et comme je répète, comme d'habitude, on revient à la Matrix. On va creuser dans l'émotionnel. On va dire, moi aussi, je te comprends. Moi aussi, je suis passé par là. Mes clients aussi sont passés par là. Voilà, c'est vraiment un petit peu la structure hein, que je vous présente là-dessus, parce que je vais pas vous présenter les slides. On est à plus de 300 slides pour mes clients, donc effectivement, ça serait énorme dans une vidéo YouTube. Enfin, j'ai pas le temps de vous présenter tout ça. Et puis surtout aussi, c'est un petit peu nos savoir-faire. J'en profite pour celles et ceux qui veulent passer à l'action, qu'on vous montre un petit peu comment on peut organiser votre webinaire en high ticket. Eh bien écoutez, il y a le lien pour prendre rendez-vous dans la description là-dessus, et puis nous on s'occupe de tout, de la stratégie, la mise en place des contenus, de l'analyse, etc. Bref, je vais boire un petit coup là-dessus. On a annoncé le plan, on s'est présenté, on a présenté notre histoire d'origine ou celle d'un client, et comme d'habitude, l'exercice que j'adore, moi, et on va répéter à chaque fois, c'est prenez un carnet et un stylo, ok? Et écrivez-moi aujourd'hui, je reprends l'exemple du coaching sportif, je vais le prendre à chaque fois, pourquoi aujourd'hui vous voulez perdre du poids? Pourquoi aujourd'hui vous voulez retrouver votre énergie? Parce que c'est peut-être pour passer plus de temps avec vos enfants? Parce que c'est simplement pour avoir plus confiance en vous? Écrivez-moi dans le chat, écrivez sur un carnet pourquoi. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous voulez passer à l'action? Et ça également, c'est hyper important et c'est assez sous-coté, cette énergie qu'on a en webinaire, en live. Pourquoi? Ok? Et ça vraiment, le feu, hein, comme je mets, mettez le feu au chat. Mettez de l'énergie. Vous venez de finir votre partie numéro un, votre partie introduction. Il faut y aller. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous voulez passer à l'action? Et les gens, en fait, ils ont besoin. On va vraiment jouer sur l'émotionnel. Et c'est ça qui va les faire passer à l'action. L'émotion, et ensuite ils vont rationaliser. Ok? Une fois que c'est fait, je vais passer, je crois qu'on est déjà à une demi-heure de vidéo. Je vais quand même aller assez vite quand même, parce que vous avez pas non plus que ça à faire. Mais ensuite, on va passer à une partie numéro un, notre secret numéro un, c'est-à-dire qu'on va présenter notre véhicule. Ok? Je reprends l'exemple du coaching sportif. Pourquoi aujourd'hui, ça sert à rien d'aller se buter à la salle de sport pour perdre du poids? Ça ne sert à rien d'aller se buter au cardio tous les jours pour perdre du poids. En fait, c'est pourquoi une fausse croyance que votre prospect, que votre cible, eh bien, fait et qui ne sert à rien. Et on va expliquer quelle est la nouvelle opportunité. Donc, je reprends l'exemple du coaching sportif, c'est pourquoi ça sert à rien d'aller se buter à faire du cardio ou de la salle de sport pour perdre ces foutus kilos en trop, hein. Et comment on va mettre en place une stratégie, une routine pour faire 3 fois 30 minutes de sport, mais beaucoup plus efficace, qui vont vous permettre enfin de perdre ces foutus poignées d'amour, etc. Je vous le copyright un petit peu, mais c'est vraiment l'idée du secret numéro un. C'est votre véhicule, c'est votre méthode, et non, et c'est pas votre offre, mais c'est tout simplement votre méthode, votre manière d'apprendre, votre manière de changer, eh bien, la croyance principale du prospect qui se dit, bah non, mais moi je fais du cardio, ça va me permettre de perdre du sport. Non, non, faut pas que tu fasses du cardio, faut que tu fasses 3 fois 30 minutes de sport par semaine, et je te montre également comment tu dois le faire. Et pareil, on montre également un show don't tell, ça c'est hyper important dans chacun de vos contenus. Quand vous allez partager votre secret, votre histoire, votre secret numéro un, votre véhicule, faites-le à travers un cas client. Faites-le à travers une histoire avec la vôtre ou celle de client. Moi, quand j'ai voulu me mettre au sport, j'ai fait ceci, cela. Et j'ai très vite compris, et voici l'exemple, par exemple, je sais pas, je prends un exemple. Christine. Christine, elle faisait du cardio aussi, elle s'épuisait, elle courait partout. Quand je l'ai accompagnée, elle est venue me voir, elle m'a dit, non mais écoute, j'en peux plus, là, je fais du cardio tous les jours, j'arrive pas à perdre du poids, ça me stresse, etc. Je lui ai dit, écoute, Christine, voici ce qu'on va mettre, qu'on va faire, qu'on va mettre en place. On va faire 3 fois 30 minutes de sport. On va faire, un petit peu de renforcement musculaire avec du cardio. On va combiner ça. Et à côté de ça, tu vas avoir un plan alimentaire, mais beaucoup plus simple. On va pas faire de régime restrictif. Fais-toi plaisir avec tes enfants. Mais vraiment montrer ça à travers des histoires clients. Ok, et puis comme d'habitude, à la fin,
chaque résumé d'étape. Ok, on vient de voir que pour perdre du poids, il faut faire 3 fois 30 minutes de sport et il faut simplement manger correctement, mais pas de régime restrictif, parce que les régimes restrictifs, ça va casser votre métabolisme. Bon, là, vous allez contrer les croyances. Est-ce que vous pensez vraiment que cette méthode, eh bien, va vous aider? Est-ce que vous avez compris comment ça va vous aider? Notez un petit peu, prenez des notes. Il faut vraiment faire 3 fois 30 minutes de sport. Il faut faire un petit peu de cardio, mais à la fois un petit peu de musculation, parce que ça permet de réenclencher le métabolisme. Vraiment, prenez des notes et interagissez avec le chat. Profitez-en, c'est du live, c'est maintenant. Voilà, c'est hyper important. Ensuite, on va passer au secret numéro 2, une fois qu'on a fait le récap. Le secret numéro 2, ce que vous voyez, j'utilise un petit peu la méthode de Russell Brunson. Elle marche très bien, même en 2025, en 2026. Il faut simplement l'adapter, le message. Faites pas du bullshit. Parce qu'en fait, les clients, ils en ont vu passer plein des webinaires là-dessus. Donc vraiment, on prend la structure et on l'adapte évidemment dans le message. Donc, je vais passer un peu vite là-dessus. Le secret numéro 2, il est tout bête, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez rassurer le prospect sur ses capacités à réussir. Aujourd'hui, je reprends l'exemple du coaching sportif. Il va se dire, ouais, mais super, j'ai compris que je devais faire plus du cardio et de la muscu en même temps. J'ai compris que je devais faire attention à bien manger. Mais je vais pas y arriver. Enfin, moi, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, je sais pas cuisiner, je sais pas faire ceci, pas faire cela. Bref, le secret numéro 2 de votre webinaire, il est là vraiment pour rassurer le prospect et pour lui montrer que oui, il va réussir, que oui, c'est fait pour lui. Ok? Et même chose, vous montrez du cas client, vous racontez une histoire. Une histoire va être beaucoup plus facile à retenir que simplement un plan A plus B, etc. Rentrez dans l'émotionnel, comme d'habitude. On achète d'abord avec une émotion et ensuite on rationalise. Et c'est la même chose, c'est la même structure à chaque fois. Vous allez pouvoir ensuite interagir. Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pensez que vous allez arriver, eh bien, à perdre du poids? Mettez-moi oui dans le chat, mettez-moi oui, je vais y arriver, allez ceci, vas-y cela. Enfin bref, vous avez compris un petit peu la méthode, je commence à me répéter là-dessus. Et ensuite, le secret numéro 3, comme d'habitude, c'est lui montrer maintenant, ok, t'as compris que cette méthode, cette nouvelle opportunité, ce nouveau véhicule, il fonctionne. T'as compris que tu vas réussir à l'appliquer. Maintenant, tu vas peut-être me dire, et c'est là, vous voyez, on contre toutes les objections pour qu'on ramène un maximum de calls qualifiés là-dessus, un maximum de personnes qui sont prêtes à sortir un petit peu la carte bleue quand elles arrivent en call, parce qu'on a déjà cassé une grande majorité de vos objections, et pour vos équipes de vente, pour vos closers, c'est du pain béni, parce qu'en fait, on a juste simplement un petit appuyé un petit peu et bien contrer les objections souvent du prix, etc. Mais bref, le secret numéro 3, on va lui montrer pourquoi c'est maintenant qu'il doit agir. Pourquoi tu dois te former maintenant au no-code, à l'IA? Pourquoi tu dois tout de suite te remettre en forme maintenant, en janvier, et pas dans 2 mois, dans 3 mois, ok? Et on lui montre un petit peu, on contre toutes les excuses externes qui ne sont pas valables. Oui, je vais pas me faire... Enfin, l'IA, c'est que de passage, c'est qu'une mode. Bah non, mais regardez, c'est un nouvel élan technologique. C'est comme dans les années 2000 avec Internet, il faut pas louper le train. Bref, vous avez compris ce secret. Même chose, on rentre dans l'émotion, on raconte une histoire là-dessus. Et pareil, à la fin, on fait un récap. Un carnet, un stylo, vous avez vu que c'est telle méthode qui va vous aider à perdre du poids. Vous avez vu que vous allez y arriver parce que ceci, cela. Vous avez vu que c'est le moment tout de suite maintenant de passer à l'action parce que X, Y, Z. Vous pensez que ça peut le faire. Est-ce que vous avez noté évidemment pourquoi vous êtes là eh bien à cette masterclass, à cette conférence, à ce webinaire? On est d'accord. Donc est-ce que ça va vraiment vous aider à perdre du poids? Est-ce que ça va vous aider à retrouver confiance en vous, etc., etc. Bon, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'important, vraiment, et pour ça que j'ai mis en rouge le feu. On joue avec le live en chat, pardon, le chat en live, c'est mieux dans cet ordre-là, parce que c'est eh bien la puissance du webinaire. Et comme d'habitude, à la fin, on a fait un récap, on annonce l'opportunité, et ça c'est la partie la plus importante. Voilà, on a numéro 1, on a joué avec l'émotion, on a cassé, on a montré notre méthode, casser les objections internes, les objections externes. Et bien maintenant, on passe à l'opportunité, l'annonce de l'opportunité du bonus exceptionnel. Voilà, comme vous êtes resté jusqu'à la fin, vous allez avoir tel bonus. Et également, comme vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous offre une opportunité exceptionnelle. Et comment on annonce ça? Et ça, c'est la partie la plus importante. Vous n'allez pas dire, voilà, vous allez avoir ceci, cela. Non, 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 non. Quand on annonce les bonus, vos modules de formation, vos modules de votre offre, je sais pas, en agence, etc., on va d'abord raconter une histoire. Donc, on s'est dit que pour vous aider à perdre du poids, on allait mettre en place la méthode des 3 piliers. Et cette méthode, en fait, elle est née, comme je vous l'ai dit, de plusieurs années d'expérience, de galères, plus de 150 clients que j'ai accompagnés.
échecs, etc. Vous racontez une histoire de comment vous avez construit votre premier module, votre première étape de votre offre. Ensuite, vous montrez les bénéfices. Grâce à ce module 1, vous allez avoir bénéfice 1, 2, 3, 4, 5, bref, ce que ça m'a coûté. Ensuite, bah, ce module, il a aidé telle personne à avoir tel résultat. On joue pareil sur l'émotion, on remet de l'émotion. Et puis ensuite, on fait de la stack de valeurs, c'est-à-dire que vous allez avoir module 1, et ensuite on refait la même formule pour les modules 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire histoire, bénéfice, témoignage. Et ensuite, on fait de la stack de mon stylo qui est tombé, la stack de valeurs. C'est-à-dire que vous allez avoir module 1, et puis vous allez avoir module 2, et puis module 3. Et à chaque fois, vous voyez, c'est on a fait le module 1, on fait un stack de valeurs. On a fait le module 2, on fait stack de valeurs. C'est-à-dire que vous allez avoir module 1 plus module 2. On passe au module 3, on fait les 3 étapes, et après on fait restack de valeurs. Pour vraiment montrer un petit peu eh bien, tout ce que vous allez avoir dans l'offre, dans l'opportunité exceptionnelle. Et ensuite, on ramène toujours à la fin au why, c'est-à-dire pourquoi le prospect est là. Ok? On a créé cette offre spécialement pour toi, pour perdre du poids, pour enfin perdre ces foutus kilos en trop, ces poignées d'amour, pour te regarder dans la glace. Bref, pourquoi tu es là? Et pareil, on reprend l'exercice du carnet et du stylo. Et ça, c'est cette méthode qui m'a permis chez eh bien plusieurs clients, pas que le client pas que l'étude de cas que je vous montre, mais plusieurs clients également de maximiser la prise de rendez-vous ou maximiser vos ventes là-dessus. Je fais juste une petite pause boisson, je vous invite à faire de même ou à prendre des notes là-dessus. Et on passe également à la partie la plus importante. Comme je vous l'ai dit, ok, c'est génial, on a optimisé les ventes en live, on a un gros pic de vente, mais vous avez vu, nous on a 937 prospects à aller chercher, plus de 80 compris en rendez-vous, certains ne sont pas qualifiés, donc il faut bien évidemment faire des bons questionnaires, c'est pour ça que nous on a plein de questions, c'est-à-dire que quand est-ce que tu veux passer à l'action? Par exemple cette personne-là, eh bien si on a trop de monde en call, si on n'a pas assez de force de vente, on va réduire, donc c'est important vraiment d'avoir toutes les datas, de tout traquer là-dessus. Mais comme je vous l'ai dit, eh bien c'est génial. Vous voyez, on a 937 participants, 502 personnes en live. Il y en a 80 qui ont pris rendez-vous. Ok, mais on fait quoi des autres personnes qui ont participé en live? Parce que c'est des leads chauds, on va pas se mentir. Il y en a 422. Et c'est là où c'est la même chose. Étape numéro 1, on liste les canaux. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? On a le canal LinkedIn, on a le canal email, on a le numéro de téléphone. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait avec chacune de ces méthodes. Sur LinkedIn, comme d'habitude, on a le contenu, on a le setting. Je vais me concentrer sur le contenu LinkedIn et sur le contenu des emails également pour ces personnes qui ont participé en live. Je présenterai pas dans cette vidéo la stratégie de replay ou autre. Certaines fois on fait un replay, certaines fois on n'en fait pas. Bref, c'est pas l'objet de cette vidéo. Moi je me concentre sur les leads les plus chauds. Comme vous l'avez vu, on en a beaucoup, on en a 422. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on a du contenu LinkedIn, on a du contenu email, ou pareil. En fait on va faire du contenu pour apporter de la valeur. On va pareil faire du témoignage. Vraiment comme vous l'avez vu, on va montrer que notre méthode fonctionne. On va un petit peu contrer les objections. Donc on va jouer sur l'urgence. Vous avez tant de jours pour réserver votre appel de candidature. C'est une offre exceptionnelle qu'on ne fait quasiment jamais dans l'année. Il y a tant de places, ce qui est vrai complètement en organique. Et on partage pareil du témoignage, on compte les objections et on incite à passer à l'action. Donc là, on a le contenu qui est du coup, et vous allez avoir des études de cas, des emails aussi là-dessus. Et également, on a les deux canaux qui sont importants, qui sont le numéro de téléphone et le setting, où là, c'est un petit peu moins de la vente, mais c'est surtout en fait du retour terrain. C'est-à-dire qu'on va contacter les gens, que ce soit au téléphone ou par LinkedIn, par message, et on va essayer de comprendre pourquoi ils ont dit non, pourquoi ils n'ont pas passé à l'action. Et ça va vous permettre en fait d'optimiser vos prochains webinaires. On n'est pas là pour forcer la vente. On incite évidemment à l'action si c'est pertinent, mais on essaie de comprendre. On va prendre le téléphone. Ah bah tiens, bonjour Bernard, tiens, pourquoi tu t'es inscrit eh bien, à notre webinaire? C'était quoi ton objectif? Ok, ton objectif c'était, je sais pas, retrouver de l'énergie. Est-ce qu'on a pu répondre à toutes ces questions ou bien est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Et en fait, on va vraiment récolter du retour terrain pour se dire, ah bah peut-être que dans le webinaire, on a oublié, je sais pas, moi, une méthode pour le petit déjeuner. Je reprends l'exemple. Peut-être qu'on a oublié telle méthode. Et souvent aussi, on va inciter les gens aussi à passer à l'action. Parce que souvent, il y avait une objection, un principe. Ah voilà, moi je peux pas passer à l'action parce que je connais pas le prix ou parce que je connais pas ceci, cela. On va comprendre les objections, on va tout lister. Nous, avec l'équipe, c'est notre boulot. Également, on va lister et on va essayer d'améliorer à la fois le webinaire, mais améliorer aussi à la fois le passage à l'action. Et comme d'habitude, des canaux ici, eh bien, pour aller chercher ces leads chauds, eh bien, ils sont là pour maximiser
le nombre de rendez-vous, le nombre de ventes que vous allez faire en live avec votre webinaire. Voilà un petit peu la stratégie qu'on a utilisée là-dessus et qu'on utilise avec tous nos clients pour aller chercher un maximum de rendez-vous qualifiés, un maximum de leads. Comme d'habitude, je le répète, c'est pas parce que vous faites un webinaire que tout s'arrête pendant le webinaire. Vous l'avez vu, il faut aller chercher un maximum de ventes après le webinaire. Et vous avez vu, vous avez une grosse liste de prospects. Hein, ça fait un énorme pic de vente, mais aussi un énorme pic de prospects que vous allez pouvoir recontacter, retargeter avec vos ads, vos contenus avec votre équipe de vente là-dessus. Et voilà pourquoi le webinaire c'est aussi pertinent en 2025-2026 parce que vous avez vraiment une interaction en live. Vous allez contrer une majorité des objections. Vous allez ramener des calls beaucoup plus qualifiés à votre équipe de sales, votre équipe de vente là-dessus. Et par contre, attention, faut pas prendre les gens pour des cons. Tout le monde sait qu'on a un truc à vendre à la fin du webinaire. Donc annoncez-le au début. Soyez clair, soyez direct là-dessus. Et voici un petit peu la structure qu'on a utilisée hein, pour battre un record en organique avec également mon client là-dessus. Voilà un petit peu. Euh, Maintenant, on peut passer, si vous le souhaitez, au plein d'étapes. Retenez évidemment qu'un webinaire, c'est surtout de l'émotion et on passe par plusieurs émotions. Je vous ai mis une courbe, ça vous pouvez le screenshot, c'est-à-dire que avant votre webinaire, dans votre manière de faire, quand vous allez optimiser le nombre d'inscrits, c'est qu'on va piquer la curiosité, piquer le prospect sur sa douleur, problème actuel, sur une opportunité. On va vraiment jouer sur l'effet de curiosité. Ensuite, bah, on va lui donner envie d'être présent. Hein. Je vous ai résumé ça de manière très très simplée, parce que vous avez eu tout le tunnel durant la vidéo, mais on va lui donner envie d'être présent. Ensuite, en live, on va lui dire qu'on comprend, on va jouer sur l'émotion, on va jouer sur l'empathie. Ensuite, on va le rassurer, on va lui expliquer, on va contrer ses croyances, ses objections. Avec un S, c'est toujours mieux. Et on va lui dire pourquoi c'est le moment de passer à l'action. Et pourquoi en fait toutes tes idées, toutes tes excuses ne fonctionnent pas? Pourquoi c'est maintenant? Ensuite, on va lui donner envie. C'est important. On va pas vendre, on va donner envie. On va lui donner envie de prendre rendez-vous, donner envie de passer à l'action. Et puis ensuite, bah, effectivement, pour les leads les plus qualifiés, c'est votre équipe de sales ou vous-même qui s'occupez eh bien de faire la conversion en live là-dessus. Donc voilà un petit peu le plan d'étape. Et comme d'habitude, moi je vous ai mis un petit résumé là-dessus. Par un petit peu de votre avatar de votre offre spéciale webinaire et on fixe une date, on fixe une urgence naturelle là-dessus. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, pour ce petit résumé, vous définissez une nouvelle croyance. C'est-à-dire que pourquoi les gens, en fait, aujourd'hui, ils devraient s'inscrire. Pourquoi votre client cible devrait s'inscrire à votre webinaire, à votre conférence, votre masterclass, vous appelez ça comme vous voulez. Mais pourquoi aujourd'hui, il devrait vous faire confiance et il devrait se dire, bah tiens, mardi à midi, je vais me pointer au webinaire de Jean-Charles. Je dis une bêtise hein, pour le nom, mais vous m'avez compris. Vraiment, définissez une croyance. Pourquoi il devrait s'inscrire aujourd'hui et pas maintenant et pas plus tard. Et c'est vraiment l'avantage du webinaire, contrairement à une VSL, à du setting ou autre, c'est qu'on joue vraiment sur l'urgence et sur du live, sur de la présence en live, et c'est tout de suite, c'est maintenant. Une fois que c'est fait, bah, listez vos canaux de communication, définissez un petit peu la stratégie, le tunnel de vente, les contenus, etc. Bah également, hein, là-dessus, j'insiste, si vous voyez que c'est un petit peu complexe, hein, je vous ai partagé toute la méthode là-dessus, si vous avez besoin de plus de détails, vos idées en commentaire, je pourrais en faire des prochaines vidéos. Mais puis si vous passez là-dessus, hein, moi je vous ai montré un petit peu l'usine à gaz, si vous vous dites, waouh, c'est génial, il y a un potentiel exceptionnel avec les webinaires, je savais pas que je pouvais avoir autant de leads qualifiés, autant de calls, etc. Vous dites c'est génial, mais j'ai trop de boulot, y a pas que j'ai pas que ça à faire. Justement, c'est notre spécialité et je vous invite à réserver votre appel de candidature. Je vous mets du coup la mind map en commentaire et je vous invite si vous voulez passer à l'action, faire un petit diagnostic là-dessus pour que vous mettez en place tout ce tunnel de vente parce que on va pas vous mentir, hein, nous on est une équipe, je suis pas tout seul. Ça fait plus de 1 an et demi que moi je suis dans mon business, dans mon activité, qu'on fait ça. Effectivement, c'est notre spécialité et il y a beaucoup d'étapes. Il faut traquer toutes les datas, tout optimiser et c'est notre boulot. Je vous partage un petit peu des témoignages si vous voulez passer à l'action là-dessus. Hein, c'est mon boulot également. On a Simon qui est coach sportif, avec qui on a doublé son chiffre d'affaires en un mois. Et vous pouvez aller voir aussi sur mon contenu LinkedIn les recommandations que j'ai également. J'en ai pas mal. Je vous ai pas tout mis. Je vais pas non plus vous faire une saucée de recommandations. Bref, vous avez compris un petit peu les retours. On a Diane Joré, avec qui on a obtenu 29 ventes sur son tout premier webinaire en organique là-dessus. On a Ilona, avec qui, du coup, rien que les premiers posts LinkedIn, on a ramené plus de 35 000 impressions, plus de 6 leads qualifiés.
et également plus de 1 million de vues. On a même un post qui a buzzé là-dessus à 770 000 vues. Bref, tout ça pour vous montrer que je sais de quoi je parle. Thibaut Marty également, avec qui on a travaillé ensemble en 3 mois et on a fait environ un petit peu moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires sur des webinaires. Bref, tout ça pour vous dire, pour vous rassurer que vous êtes entre de bonnes mains, entre une équipe. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on... Donc si vous voulez vraiment passer à l'action, si vous voulez découvrir un petit peu toute la stratégie, si vous êtes en étiquette, vous êtes un coach, un formateur, un CEO d'agence, de start-up, et que vous dites, ouais, bah, le webinaire c'est hyper intéressant, ça peut être un complément hyper intéressant, en plus de ma stratégie de contenu, en plus de ma stratégie de setting ou autre, eh bien écoutez, je vous laisse passer à l'action, je vous laisse réserver votre appel de candidature, j'ai hâte de vous retrouver, et puis dans tous les cas, moi je vous mets à disposition eh bien, cette mind map pour que vous puissiez la télécharger dans cette vidéo. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Bah, ne pas hésiter si vous voulez que je détaille, je sais pas moi, la stratégie de contenu pour attirer un maximum d'inscrits eh bien, à votre webinaire sur LinkedIn, ou une stratégie de replay, une stratégie de show-up. Bref, si vous voulez découvrir un petit peu plus en détail chaque petite micro-étape d'un webinaire, eh bien la section commentaire elle est faite pour ça. Parce que je vais pas vous mentir, je vais pas tout vous détailler parce que sinon je pourrais y passer, mais toute une journée, vous faire limite une semaine de cours sur la stratégie des webinaires, tellement il y a de choses à optimiser là-dessus. Comme d'habitude, je répète, le webinaire c'est un énorme pic de vente, un énorme pic de rendez-vous, et surtout ce sont des leads qualifiés que vous pouvez continuer à relancer sur la durée en complément d'une stratégie de contenu et d'une stratégie de setting, parce que effectivement moi aussi j'utilise du contenu, moi aussi j'utilise du setting. Par contre le webinaire ça va vraiment être là pour générer un maximum de pics, un pic de vente, un pic de rendez-vous, un pic de prospect. Bref, comme d'habitude, vous avez le call to action, je vous laisse passer à l'action, les résultats bien parlent pour moi, pour mon équipe, et puis bah, écoutez, si vous prenez votre petit appel, j'ai hâte de vous retrouver. Dans tous les cas, c'était un plaisir de passer ce temps avec vous, de vous avoir montré un petit peu toute la stratégie qu'on utilise chez nos clients pour vendre en étiquette avec des webinaires. Puis, eh bien écoutez, on a fini pour cette petite vidéo, et moi je vous dis à très vite, passez une bonne journée, j'ai très hâte de vous retrouver pour les prochains contenus. Ciao!